j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un tout nouveau sujet du coup, ma grossesse. C'est vraiment quelque chose que je pensais pas forcément faire sur ma chaîne ici, étant donné que d'habitude je présente uniquement des vidéos de sport, des vidéos d'entraînement, des conseils nutrition. Mais en fait, je vois que nous sommes énormément nombreuses à être enceintes en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a un baby boom? Je ne sais pas. Mais du coup, vous avez été nombreuses à me demander de raconter du coup les premiers mois du coup que vous n'étiez pas au courant. Donc, tout ce qui s'est passé durant ces premiers mois. Mais pas que, aussi comment on l'a appris. Toutes les questions que vous m'avez énormément posées en DM, je vais y répondre tout au long de cette vidéo. Alors asseyez-vous confortablement, je me suis prise une petite note et c'est parti. Au tout début de cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos messages de félicitations, vos messages tellement bienveillants qu'on a pu recevoir suite à la vidéo d'annonce qu'on a pu faire sur Instagram. Pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous l'affiche juste ici, comme ça vous pouvez aller la voir. C'était donc Fanny, une super photographe qui nous a fait du coup cette magnifique vidéo. On a pris vraiment plaisir à le faire, c'était vraiment tout simple, il n'y avait rien d'extravagant, mais c'est comme ça qu'on avait envie de l'annoncer du coup à mes abonnés. On était au courant depuis bien longtemps du coup que j'étais enceinte puisqu'on l'a su dès les premiers jours. Mais en fait, je voulais vraiment attendre d'être enceinte de 3 mois pour l'annoncer. Et surtout, je voulais l'annoncer sur les réseaux sociaux uniquement une fois qu'on l'avait annoncé à nos familles respectives. Or, c'était assez difficile de pouvoir réunir tout le monde et puis de voir tout le monde en chair et en os pour pouvoir du coup leur annoncer de vive voix. L'annonce devait être faite un petit peu plus tard. Franchement, je voulais tenir jusqu'à mes 4 mois, presque 5 mois pour vous l'annoncer et surtout que pour pas que ça vous paraisse trop long parce que du coup, vous allez voir mon corps qui change. Je pourrais peut-être plus proposer autant de séances de sport que je le faisais auparavant ou des exercices que je ne pourrais peut-être plus faire. C'est pour ça que je voulais attendre 4-5 mois. Mais en fait, vous l'avez tout remarqué pratiquement dans mes stories. Je recevais tous les jours des messages en me disant t'es enceinte, t'es enceinte. Et en fait, le fait de pas vous répondre parce que je voulais pas vous dire oui et je voulais pas vous dire non non plus, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je vais un petit peu tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc déjà, ça c'était la partie remerciement. Merci à toutes les filles pour votre bienvenue. Donc on a su que j'étais enceinte mi-août. On était donc en vacances à la Finca, je ne sais pas si vous vous souvenez, à hier chez la jolie Yael Henry. Donc on a appris que j'étais enceinte là-bas. C'était un week-end de vacances avec Tessa, c'était le dernier avant la rentrée. Et ce fut une catastrophe parce que Tessa était malade, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elle n'avait aucun symptôme mais elle était très malade, elle s'endormait de partout où elle était. Elle avait énormément de fièvre que j'arrivais pas à faire baisser. Du coup, nos vacances ont été entre guillemets écourtées puisqu'on a dû rentrer à la maison. Cependant, durant ce week-end-là, on a appris donc que j'étais enceinte puisque au moment d'aller chercher des médicaments à Tessa à la pharmacie, Andy l'a vu dans les rayons un test de grossesse précoce. Je ne connaissais pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un test de grossesse pour celles qui ne connaissent pas, comme moi par exemple. C'est un test de grossesse que vous pouvez faire 6 jours avant la date présumée de vos règles. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, c'est très efficace et c'est assez fiable à 99%, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Je vais vous mettre la photo du test de grossesse juste ici. Donc, j'ai fait ce premier test le matin et donc il était positif. Je me suis pas du tout enflammée parce que je me suis dit que peut-être les faux positifs pouvaient exister, que c'était vraiment trop tôt pour moi de savoir si j'étais enceinte ou non. Je sais pas, j'étais un petit peu dans le doute en fait et du coup j'étais très contente mais j'arrivais pas à être à fond étant donné que j'étais dans le doute, est-ce que je le suis vraiment ou est-ce que je me fais une fausse joie? Franchement il n'y avait pas de truc trop mignon ou quoi que ce soit. Andy était derrière le rideau de la salle de bain, il attendait, voilà, il n'y avait rien de mignon mais c'est vrai que on était pressés quand même de savoir donc voilà. On a dû retourner à la pharmacie pour Tessa et à cette occasion-là, on en a profité pour acheter un autre test de grossesse qui n'était pas du tout précoce. Celui-ci, vous savez, c'est les fameux Clear Blue avec écrit enceinte ou pas enceinte. Donc j'ai pris celui-ci et en rentrant à la maison, du coup, je l'ai fait. Donc on était toujours à hier. Donc je l'ai fait et franchement en quelques minutes, et c'était pas du tout un test précoce comme je viens de vous dire, ça a affiché enceinte. Bon, j'étais trop contente. Là je me suis dit bon les deux tests ne peuvent pas être des faux positifs, c'est pas possible. Donc j'étais vraiment ravie de la nouvelle.
Donc Tessa n'allait toujours pas bien, donc j'ai pris un rendez-vous en urgence chez un médecin que je connaissais pas du coup, étant donné qu'on était dans une ville que je ne connaissais pas ailleurs. Donc les résultats du médecin étaient rassurants pour Tessa, donc ça déjà ça me faisait un poids en moins parce que du coup j'arrivais pas non plus à me réjouir de ma nouvelle que je venais d'apprendre, étant donné que Tessa était pas du tout dans son état quoi. Elle était très fatiguée et ça m'angoissait énormément. Et en étant chez le médecin, à un moment donné, une fois qu'il avait fait la prescription de l'ordonnance, j'ai demandé du coup à Andy et à Tessa de sortir de la salle et j'ai demandé du coup une prise de sang à ce médecin pour voir si j'étais réellement enceinte ou non. Elle me l'a fait, elle a été très adorable, étant donné que c'était pas mon médecin généraliste. Elle m'a fait l'ordonnance et je suis allée la faire donc le lendemain matin. J'ai eu le résultat tout de suite l'après-midi et j'étais bel et bien enceinte. Donc franchement, j'étais vraiment rassurée. J'ai gardé le papier bien soigneusement que j'ai mis dans mon petit carnet. Franchement, c'était une super nouvelle. On était trop contents. Et comme on rentrait à la maison, ben, on a pu commencer à apprécier au fait de se dire que ben, bientôt, on serait plus 3 mais 4 à la maison. Bien évidemment, il était hors de question pour moi de l'annoncer encore à Tessa, tout simplement parce que pour les enfants, le temps, ça leur paraît une éternité. Quand je lui dis, par exemple, en début de semaine, ce week-end, on va aller à un parc de jeux, elle m'en parle toute la semaine et c'est une catastrophe. Donc là, je me suis dit, si on lui dit, alors que ça fait même pas, par exemple, 1 mois de grossesse, comment on va faire pour tenir pendant 8 mois? Est-ce qu'elle va arriver à garder un secret et ne pas le dire aux autres aussi parce que ben, on voulait l'annoncer comme il se devait à nos familles? Donc c'était un petit peu compliqué, donc on a pris la décision avec Andy de ne pas le dire tout de suite à Tessa. De plus, j'avais pas trop envie que ça la perturbe, c'est une enfant qui est fille unique, voilà, elle est habituée à pas forcément partager sa maman, donc c'était, même moi j'avais plein de sentiments qui me venaient. Oh, j'ai de l'émotion qui vient quand j'en parle. Excusez-moi, c'est les hormones. Et du coup, voilà, c'était un petit peu difficile de se dire est-ce qu'elle va accepter la nouvelle? Est-ce que quand on va lui dire, nous, on va être tout content? Et est-ce qu'elle va peut-être nous rejeter en nous disant mais c'est trop nul, du coup, vous aurez plus de place pour moi ou quoi que ce soit. Donc, on a décidé de prendre notre temps, d'apprécier les premiers mois sans forcément lui dire, et puis après on lui dirait par la suite. Donc on a fait du coup la première écho de datation assez rapidement. Je crois que j'étais enceinte d'un petit mois. Ça a été super long pour moi entre le fait de faire les tests de grossesse et l'échographie, donc ça a été super long. Du coup j'arrivais pas forcément à y croire. Tous les jours j'y croyais pas forcément, donc je continue mon train-train habituel. J'étais pas encore forcément trop fatiguée. Et ensuite, donc, on est allé faire l'écho de datation. Donc, voilà, premier écho pour Andy. J'essaierai de vous partager ce moment-là. C'était vraiment magnifique. Enfin, voilà, même moi, ma grossesse de Tessa, c'était il y a 10 ans. J'avais 19 ans. Je voyais pas du tout les choses comme j'en ai le regard aujourd'hui. Donc, franchement, c'était super beau. Et puis, il y a eu aussi de l'évolution. Il y a eu de l'évolution de la technologie. Les échographies, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai pris aussi la décision de prendre une échographe cette fois-ci et non pas un médecin gynécologue, parce que je trouvais que c'était pour la grossesse de Tessa. Certes, j'avais des problèmes, mais c'était trop à la chaîne. J'avais pas le temps de profiter du tout de mes échographies. C'était vraiment vite fait, bien fait, voir si tout allait bien. Et puis voilà, il n'y avait pas forcément de discussion, il n'y avait pas forcément, j'étais pas forcément rassurée, et c'est pour ça que je ne l'ai pas été tout au long de ma grossesse pour Tessa. Donc c'était très compliqué. Donc là, j'ai décidé de prendre une échographe. Je vous donnerai son nom du coup à la fin de ma grossesse. Parce que je sais que je suis suivie par beaucoup de monde de façon locale. Il y a beaucoup de monde du 84 qui me suivent et dans le 13 aussi. Et en fait, on en a discuté du coup avec elle et elle m'a dit tu donneras mon nom un petit peu plus tard. Mais franchement, elle est juste au top du top. C'est quelqu'un qui prend énormément le temps pour vous. Et j'ai trouvé ça très très appréciable. Il y a eu un très bon feeling. Elle explique très très bien aussi au futur papa. Et ça, je trouve ça super important. Elle nous explique aussi avec des mots justes et des mots qu'on puisse comprendre. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ma première écho de datation qui à la base est une écho où soit on voit quelque chose clignoter, soit on entend légèrement le cœur du bébé, mais sinon on voit rien de spécial à part un petit point blanc et on nous dit que c'est notre bébé, mais ça ressemble pas du tout à un bébé. Premier mois de grossesse, donc on va dire que les 3 premières semaines, ça allait, hein, c'était comme d'habitude, je me sentais absolument normale. Et en fait est arrivé le premier mois de grossesse, quand je suis rentrée dans mon premier mois, et là du coup dégringolade de l'état physique. Comment vous expliquer que j'ai eu l'impression d'avoir 60 balais. Je me suis sentie très fatiguée.
Vraiment très fatiguée. Alors en plus de ça, j'avais énormément du boulot pour les prochains mois à venir, donc j'ai voulu énormément m'avancer. Surtout que je me disais que j'étais pas forcément en forme, donc il fallait que je m'avance maintenant alors que j'étais pas trop grosse et tout ça. Du coup, est-ce que je me suis fait une surcharge? Je sais pas. Mais franchement, j'allais déposer Tessa à 8h30 à l'école. Je me rendormais jusqu'à 10h. Et après, je mangeais. Et je me rendormais l'après-midi. Impossible de me lever. Impossible. Vraiment, un état de fatigue. Ça m'avait pas du tout fait ça pour Tessa. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour Tessa, j'avais 19 ans, donc j'avais 10 ans de moins. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Peut-être que j'ai 10 ans de plus dans le corps. Et franchement, ça a été très compliqué ces premiers mois. Surtout de ne pas vous le dire aussi. C'était compliqué parce que du coup, j'étais pas forcément présente en story comme je l'étais d'habitude. J'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à me préparer, j'arrivais pas à faire une story. Vous m'avez demandé plein de fois des codes promo que je vous ai pas forcément donné parce que j'avais pas le temps de tourner une vidéo pour vous faire des explications. C'était très compliqué. Mis à part la fatigue, j'ai commencé à avoir des nausées. Bon, simplement les nausées, je n'ai pas eu de vomissements, donc j'étais contente pour ça. J'ai trouvé une solution qui a été assez radicale. Ça a été du coup les shoots de gingembre. Je ne sais pas si vous connaissez, ça se trouve à Lidl. C'est un mélange avec du gingembre, de la pomme, je crois, et du citron vert, si je vous dis pas de bêtises. Ça m'a énormément aidé du coup dans mes nausées. Que j'ai gardé, que j'ai encore d'ailleurs, donc c'est très dur. Du coup j'avais quand même faim. C'est ça qui était assez surprenant, c'est que j'avais un très gros appétit. J'avais l'impression de ne pas avoir de nausées uniquement quand je mangeais, donc en fait je faisais uniquement manger. Voilà, je mangeais toute la journée. C'était impressionnant parce que je me disais que mon bébé faisait la taille d'un grain de riz et que c'était pas possible qu'il ait faim comme ça, donc tout venait de moi. Donc pour quelqu'un qui fait du sport et qui est assez fit au niveau de l'alimentation, je peux vous dire que là, tout ce que j'avais envie de manger, je le mangeais. Et mon envie de grossesse, c'était pas du tout les cornichons ou les fraises ou quoi que ce soit. Non, moi qui déteste McDo habituellement, j'avais envie de Big Mac, mais j'aurais pu en manger 3 ou 4 d'affilée. Donc c'était marrant. Je me suis même arrêtée une fois toute seule sur une aire d'autoroute, manger McDo sur le McDo de l'autoroute. Je me suis assise, tout le monde me regardait et j'ai mangé mon Big Mac et j'étais trop heureuse. Voilà, c'était vraiment mon envie de grossesse du début. Et après, j'ai eu énormément envie aussi de cuisine du monde. Alors, je vous l'ai souvent dit dans mes stories. Au début, j'avais énormément envie d'un couscous. Qu'est-ce que j'ai eu envie aussi? Un couscous et les sushis, mais comme j'y avais pas droit, je m'étais fait le fameux pokeball que je vous ai mis en réel l'autre jour, donc ça c'était marrant. Voilà, mais tout ce qui était cuisine du monde, j'avais envie de manger grec, j'avais envie de manger de la feta, c'était très particulier. Voilà. Donc ça c'était vraiment le résumé de mon premier mois qui a été du coup très fatigant. Donc on passe au deuxième mois, assez similaire. C'était exactement pareil. J'étais toujours autant fatiguée, j'arrivais pas forcément à me lever, j'ai vraiment repoussé tout le travail que j'avais à faire. Je me suis dit que j'étais enceinte et qu'il fallait aussi que je m'écoute, que c'était important. Donc j'arrivais quand même à m'entraîner, c'est ça qui était bien. Donc j'ai suivi du coup pendant mes premiers mois de grossesse le BSC, donc en vraiment baissant mes charges. Donc en parlant de charges et de sport pendant la grossesse, je suis donc également suivie par une sage-femme à qui j'ai expliqué tout mon parcours sportif, où j'ai expliqué du coup aussi toute ma vie et toute mon hygiène de vie. Donc quand je suis arrivée pour le premier rendez-vous, donc on a un petit peu discuté de plein de choses et elle m'a donné un rendez-vous 15 jours plus tard pour que je lui amène tous les compléments alimentaires que je prenais, tout ce que j'utilisais du coup sur ma peau, tout ce que j'utilisais comme produit et tout ça. Donc je suis arrivée avec un gros sac, je ne sais pas si vous connaissez le magasin BM, mais ils ont des énormes sacs quand vous consommez chez eux. Et je suis arrivée avec ce gros sac là et j'ai apporté mais vraiment tout mon package que j'utilise au quotidien. Donc protéines, barres protéinées, pré-workout, bon ça je me doutais quand même, mais bon je l'ai quand même apporté. Gélule pour les cheveux, gélule pour le visage, tous mes produits que j'utilisais au quotidien, crème, mes crèmes anticellulites que je vous parle souvent, tout ça. Je lui ai vraiment tout apporté et du coup on a pu voir ensemble ce qui était possible ou non. Donc ça je vous ferai une autre vidéo du coup pour vous expliquer ce que j'ai pu consommer ou pas. Le seul truc que je peux vous dire que vous savez déjà, c'était à propos de la whey. Du coup j'ai pu conserver plein de mes produits Woman Best que j'adore et que j'utilise
j'utilise au quotidien. Mais la whey, ça a été quelque chose que j'ai été obligée d'éliminer. Et ça a été très compliqué pour moi, étant donné que j'en consommais énormément pour mes collations ou lors de mes petits déjeuners et les recettes que je faisais avec la whey. Bref. Passons au sport. Donc je lui ai expliqué que pour moi le sport c'était quelque chose qui était vital, que ça faisait maintenant 8 ans que je m'entraînais au quotidien, mais que voilà, j'étais quelqu'un qui faisait du fitness et qui portait quand même des charges assez lourdes, que ce soit par exemple au hip thrust, mes dernières charges c'était quand même 120 kg, mes dernières répétitions au squat étaient à 70 kg, mes répétitions à la presse étaient à 200 kg. Voilà, et évidemment je donne la vie, j'ai la vie en moi, je ne veux prendre aucun risque. Mon corps il va être en location pendant quelques mois et honnêtement ça me dérange pas du tout vraiment parce que je sais que lors d'une première grossesse où j'ai fait un cheat meal géant pendant 9 mois, j'ai réussi à récupérer mon corps. Si je l'ai fait une fois, je dois être capable de le faire 2 fois. Voilà, et puis je sais que maintenant avec de la motivation et de l'entraînement on peut vraiment arriver à tout. Donc voilà, je lui ai simplement dit si je pouvais quand même continuer à m'entraîner parce que c'était quelque chose dont j'avais besoin et même en utilisant beaucoup moins, il n'y avait aucun souci pour ça. Et j'ai de la chance, j'ai une sage-femme qui est quand même assez connue et qui a eu du coup des athlètes, qui a suivi des athlètes pendant leur grossesse et des choses comme ça. Donc elle avait vraiment les bonnes réponses aux questions que je lui posais et c'était très rassurant. Donc en fait les 3 premiers mois j'avais encore le droit de faire des abdos, des choses comme ça, mais de façon assez fluide quand même. Fallait pas que je fasse par exemple 200 crunch à chaque séance, donc vraiment laisser du repos à mon corps. Et voilà, mes abdos étaient encore bien droits à l'heure actuelle, donc je pouvais encore les faire. Aujourd'hui, je rentre dans mon 4e mois, donc je n'ai plus le droit de faire d'abdos. Ça me manque pas forcément, c'est pas grave, je m'adapte en fait. Et par contre, voilà, j'avais le droit de continuer tout mon programme sportif. Donc ça, c'est ce qui était génial. C'est que du coup, pendant le 1er mois, comme je vous l'ai dit, j'ai pu continuer mon BSC dans lequel où je me sentais vraiment très très bien. Donc voilà, tout ce qui est squat, soulevé de terre, tous les exercices que vous faites à la salle, vous pouvez très bien les continuer si votre médecin vous donne l'autorisation. Donc ça, franchement, c'était vraiment une nouvelle qui était rassurante. Donc j'étais vraiment contente. Simplement, adapter les charges. De toute façon, moi, personnellement et psychologiquement, par exemple, le hip thrust avec la barre posée sur le bassin, j'ai arrêté. Parce que pour moi, l'image de mon bébé écrasé sous la barre, ça m'a vraiment bloqué. Donc du coup, non. J'ai trouvé des alternatives du coup pour faire le hip thrust avec David. On en a discuté, on a monté un plan. On a créé du coup un mini programme grossesse avec des exercices, tatati tatata. Et du coup, on a fait du hip thrust par exemple à la corde, du hip thrust sur le banc à lombaire. Il y a 1001 façons de s'entraîner enceinte sans forcément solliciter son ventre. Donc c'est ça qui est bien et c'était super rassurant. D'ailleurs, on en reparlera lors des prochaines vidéos parce que je ne peux pas tout vous dire dans celle-ci. Mais avec David, du coup, bien sûr, il y aura un programme grossesse. On est en train de l'élaborer en ce moment. Je termine la session BSC cette semaine et j'attaque du coup la phase test du programme grossesse. Donc, on en discutera après. Et voilà, mais ça c'était le point du coup de l'alimentation. Je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc du coup tout ce qui est viande cébette, viande semelle, pas de poisson cru, pas de, vous savez tout ce qu'on ne peut pas manger pas quand on a la toxoplasmose. Je vais essayer de vous mettre un petit listing juste ici, il y en a certainement bien d'autres. Mais voilà, du coup, ce qui me déprime le plus, c'est de me dire que je ne pourrais pas manger mon foie gras à Noël. Donc, si vous avez des idées, des alternatives ou peut-être des solutions à ça, je suis preneuse. Parce que j'adore ça et c'est la période où j'en mange. Donc, du coup, j'étais un peu triste à ce niveau-là. Sinon, après, voilà, au niveau du 3e mois, le 3e mois, ça a été un petit peu compliqué. Parce que j'ai commencé à prendre énormément de poitrine. Donc comme vous le savez, j'ai des prothèses mammaires qui sont implantées du coup sous le muscle. Donc j'ai fait une échographie en début de grossesse pour voir si aucun de mes canaux était bouché et si j'allais pouvoir allaiter parce que c'est mon choix. J'ai envie d'allaiter. J'ai allaité Tessa durant 5 mois quand elle est née.
J'étais très fière d'allaiter ma fille. Je suis pas du tout dans le fait qu'il faut absolument allaiter ou il ne faut pas allaiter. Chacun est libre de ses choix. Je dis simplement que moi, j'ai envie de nourrir mon enfant. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire avec Tessa. Donc j'ai envie de le refaire pour cette seconde grossesse. Mais voilà, entre-temps, j'ai des prothèses mammaires, donc il fallait vraiment que je vérifie tout ça. Donc l'échographie s'est super bien passée, mes canaux étaient totalement libres pour faire passer du lait et pour nourrir mon enfant. Donc on m'a simplement expliqué que même si j'avais du lait de façon abondamment pour Tessa et que j'aurais pu nourrir une classe entière, ça serait pas pareil pour cette seconde grossesse parce que quand il y a une prothèse mammaire, on a moins de lait. Malgré le fait qu'aucun canot soit bouché, on en fabrique un petit peu moins. C'est ce qu'on m'a expliqué. Donc je l'ai pris en compte. On m'a expliqué aussi que du coup ça pourrait peut-être être, je sais même plus comment ça s'appelle, un allaitement alterné, mi-lait maternel, mi-lait industriel. Je sais même pas comment on dit. Enfin voilà. Du coup, on verra ça plus tard. On en rediscutera et je vous ferai peut-être une vidéo sur l'allaitement si ça vous intéresse. Vous me direz tout ça en commentaire. Et du coup, voilà, je vais allaiter Tessa, donc je vais allaiter du coup le futur bébé. J'ai donc fait cette échographie et tous les mois, du coup, les fameuses analyses obligatoires pour du coup la toxoplasmose, la thyroïde et les choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ces 3 premiers mois, mis à part cette énorme fatigue qui baisse quand même, hein, on ne peut pas dire le contraire. Je vois que ça baisse pas mal. Je suis égarée, je suis désolée, c'est toujours comme ça, je parle trop. Donc en fait je voulais vous parler du coup de la fin de ce 3e mois. Du coup c'était un petit peu compliqué pour moi, voilà, j'avais pris beaucoup de poitrine, beaucoup me posaient la question du coup, ils me disaient mais t'es enceinte parce que sur ta poitrine ça se voit. Et après il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai dû faire des stories d'Orison parce que vous m'avez demandé que je vous fasse des avant-après. Alors au plus vous me demandiez ça, moi derrière mon téléphone j'étais là, oh là là, il faut que je fasse une vidéo avant-après. C'était compliqué. Parce que j'avais pas forcément envie de me mettre en maillot, tout simplement parce que je savais que ça se voyait. Donc du coup, je voulais simplement poster des photos, mais une photo ça vous suffisait pas. Vous me disiez non, on veut voir l'application. Donc du coup, j'ai été obligée de vous montrer l'application complète. Et en fait, lors de cette story d'Orison, je sais pas, j'ai dû recevoir des milliers de messages franchement et c'était impressionnant et tout le monde me disait mais t'es enceinte et en fait moi je regardais la vidéo, je me disais mais c'est pas possible, mais comment ils arrivent à voir ça, parce que moi j'ai l'impression que non, je m'étais mis de profil pour qu'on voie que j'avais le ventre assez plat, j'étais presque en apnée. Donc c'était un peu compliqué, je vous ai caché sur plein de photos, je vais essayer de vous en mettre quelques-unes. Du coup que j'avais un petit bidou, j'essayais de le cacher mais c'était difficile. Donc voilà, j'avais envie énormément aussi de vous parler de ce sujet, j'avais envie de me libérer, mais en fait on n'arrivait pas à réunir toutes nos familles, donc c'était très compliqué. Je sais qu'à la fin ça a été à la 6-4-2-8, par exemple pour ma meilleure amie, j'étais dégoûtée, si elle voit cette vidéo elle va rigoler, mais ma meilleure amie par exemple, je faisais que lui dire on va manger au resto, elle me dit oui mais pas ce jour-là, mais pas ce jour-là. Du coup ça a fini en appel en fait, je lui ai dit bon écoute faut que je te dise un truc, je suis enceinte. Mais en fait, j'avais pas le choix parce que l'annonce devait arriver et j'avais pas vu tout le monde, mais je me devais qu'ils ne la prennent pas via les réseaux sociaux quand même, étant donné qu'on se connaît et qu'on se côtoie. Voilà, c'était important pour moi de le dire à chacun de façon personnelle. Et après, du coup, il y a eu l'annonce. Et là, franchement, je me suis sentie nettement libérée. Je l'ai dit à Andy. Toutes nos familles étaient contents aussi de le savoir. Tessa, je vous mettrai la vidéo, du coup, de comment on l'a dit à Tessa. Mais c'était vraiment trop mignon. J'essaierai de vous faire une vidéo globale de tout ça. Et du coup, voilà. Donc là, je suis à presque 16 semaines. J'ai pris uniquement 2 kilos. Donc je suis assez contente parce que vu les quantités que je mange de kilos, franchement je me dis mais c'est pas possible. Je sens que j'ai grossi quand même de façon globale. Alors est-ce que j'ai simplement perdu du muscle et que du coup la graisse ressort et le manque de fermeté aussi? Je sais pas. Après honnêtement comme je vous l'ai dit, j'ai aucun objectif physique. Je ne fais pas du tout attention à ce que je mange. Je fais pas. Si j'ai envie de manger quelque chose, je me prive pas. Après je suis quelqu'un qui a quand même une alimentation saine de base. Donc du coup pour moi c'est tout à fait normal. Et voilà, et j'ai hâte de vous partager du coup
tout le reste de cette grossesse. Donc je sais que vous étiez nombreuses à attendre cette vidéo, donc je suis contente vraiment d'avoir discuté avec vous. J'ai eu vraiment l'impression que vous étiez en face de moi et que peut-être certaines vont se reconnaître dans ce que j'ai pu dire. En tout cas, je sais que nous sommes nombreuses à être enceintes et nous sommes nombreuses à se suivre, puisque dans mes abonnés, j'ai reçu à peu près une vingtaine de messages, et ce qui est quand même énorme, que les filles avaient la même date de terme que moi. Donc je trouve ça vraiment trop mignon, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas. Je trouve ça vraiment adorable. Voilà, donc toutes celles qui sont enceintes, je vous souhaite des très bonnes grossesses à toutes. Peut-être que certaines verront cette vidéo dans quelques mois, quand ça sera leur tour. Peut-être qu'il y a des gens que la grossesse, ça ne les intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de dédier ma phase de grossesse juste uniquement une fois par semaine sur mon compte. Après, si vraiment je vois que j'ai trop de questions, on essayera d'en parler peut-être un petit peu plus souvent. On verra, en fait, ça sera vraiment à la demande et à voir. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire. C'est que dans les prochaines semaines, du coup, je vais vous partager un petit peu le fait qu'on aille faire les échos et tout ça. Par contre, nous avons décidé avec Andy de ne pas savoir le sexe de notre bébé tant qu'on fait pas notre, je sais pas comment on le dit, je suis pas du tout calée en anglais, la Jordan Reval, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vous moquez pas. Mais du coup voilà, en fait la prochaine échographie, l'échographe va nous donner une enveloppe avec du coup le sexe du bébé, mais nous on n'y aura pas accès puisqu'on va la donner du coup au DJ qui va s'occuper de cette soirée là où on l'annoncera. Donc jusqu'à janvier, les filles, ne me demandez pas parce que je ne saurais pas. Vous pouvez très bien me donner vos comment on dit comment on dit ça, ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une fille ou si vous pensez que c'est un garçon, ça me dérange pas du tout, franchement. Mais sinon, on ne saura pas le sexe, donc je pourrais pas vous dire. C'est pas que je veux pas le dire, c'est qu'on ne saura pas. Voilà, donc en tout cas je vous fais de très gros bisous à toutes, merci de m'avoir écouté et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc là, lors de cette prochaine vidéo, je vous parlerai donc de l'annonce de Tessa, de l'annonce à nos familles. Je vais essayer de vous faire un petit montage sympa et en attendant, on se retrouve demain soir sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle séance de sport qui sera donc à intégrer dans le planning de la semaine. Gros bisous à toutes, merci, n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Bisous!